Salut la famille, je m'appelle LKBA, bienvenue sur ma chaîne, je suis vlogueur, je suis youtubeur. On va un peu parler de 10 habitudes fantastiques que nous pouvons copier des Américains. C'est-à-dire, je vais un peu répéter, on va parler des 10 habitudes fantastiques que nous pouvons copier des Américains. Bon, soyez un peu confortable, hein. Il me dit non, tu sais, il y a d'autres vidéos avec cravate, ça tient pas, hein. Donc moi, je vous prends comme vous êtes mes amis. Alors, si vous êtes mes amis, on peut causer comme ça. Je suis sur le lit, on peut causer. Il n'y a pas de problème de causer parce que souvent, les gens qui me regardent en Afrique, ce sont les gens qui me regardent un peu sur leur lit, hein. La plupart des gens qui me regardent un peu sur ce truc, ce sont les gens qui me regardent un peu sur le lit. Et moi, je vais aussi faire une vidéo aussi sur le lit. En fait, il y a une chose que j'aime beaucoup chez les Américains, euh, le, le patriotisme, tu sais. Et les Américains, quand il y a le match les États-Unis jouent la Ligue des Champions, non, les Champions League, ils sont vraiment là, le patriotisme, ils sont là derrière leurs équipes pour soutenir, pour applaudir. Donc, ils ont une sens du patriotisme très élevé. Par rapport à nous en Afrique, c'est quand les Cameroun a perdu à la Coupe du Monde. Ce sont tous les gens qui commencent à injurier, à parler du mal de l'équipe nationale, à injurier même Samuel Eto'o, d'avoir beaucoup rêvé. Donc, j'aime beaucoup les patriotismes américains. Aussi, nous, on va un peu parler du travail volontaire. Ce que j'aime ici aux États-Unis, les Américains, vraiment, euh, ils encouragent le travail volontaire. Et c'est aussi l'une des choses qui m'a beaucoup aidé ici aux États-Unis, même pour devenir dans le processus de ma résidence. Et ils ont vu que j'avais fait beaucoup de travail volontaire à l'étranger et ça m'a aussi aidé. Les Américains, en fait, ils aiment les gens qui travaillent volontairement. Tu vas voir dans les high school, tu vas voir les avocats, les étudiants, les entreprises, il y a toujours du travail volontaire. Et ça entre même dans ton CV que tu as déjà travaillé 40 heures par semaine dans une entreprise, dans une organisation, volontairement. Les Américains aiment ça, aiment aider, faire les choses un peu humanitaires. Tu vas voir partout, il y a souvent, même au travail même, il y a même les gens qui viennent travailler gratuitement pour avoir de l'expérience. C'est pour cela que tu vas voir que les Américains sont très très intelligents parce que l'expérience, c'est facile pour avoir l'expérience. Et ils prennent l'expérience vraiment très très facile même l'expérience. Et alors, troisième point, on va parler un peu du euh, sens de la communauté, tu vois. Euh, Comment je veux dire par la sens de la communauté? Sens de la communauté, c'est dans le sens de... Tu vas voir ici... comment je vais expliquer l'essence de la communauté? Ok. L'essence de la communauté, c'est... Ici, la communauté a un mot à dire. Tu vois, chez nous là-bas, le juge, il y a les tests que vous passez en Afrique. En Tunisie aussi, il y a les tests. Mais ici, pour être juge, tu seras voté par les gens. Donc la population décide surtout. La communauté décide vraiment. Il y a vraiment une sens. Même voir le chef de la police est voté par la population. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Ici, on vote la même les gens de la police. Oh non, le commandant ici n'a pas bien travaillé ces derniers temps. Ici, nous, la population, nous avons un monde. C'est pour cela que tout le monde veut devenir pasteur ici parce que il y a beaucoup d'avantages. Alors, avoir une communauté ici, c'est vraiment très important. Tu vas voir même, il y a même les agents publics qui sont votés ici. Pour seulement pas dire des politiciens. Ici, il y a beaucoup de choses qui vraiment, si tu as une communauté, c'est très important ici. Alors, euh, souvent, chez nous en Afrique, tout c'est la dictature, mais ici, il y a une sens de la communauté. C'est ce que je voulais dire par là. Et il y a aussi le numéro 4, attention aux enfants, intention. Donc, il y a un peu cuidado, donc attention aux enfants. Ici aux États-Unis, les enfants sont comme l'avenir de demain. C'est l'avenir, les enfants. Ça va chez vous d'abord. Si vous êtes là jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez aimé la vidéo.
commentez un peu, likez, dis-moi que nous aimons tes vidéos. Dis-moi un peu, LKB, je suis ici. J'avais même vu qu'il y a les gens en Tunisie qui me regardent. Dis-moi un peu, je suis en Tunisie ici, mais je n'ai jamais eu la chance de commenter parce que je sais seulement parler arabique. La Tunisie, la Coupe du Monde, là, c'était chaud pour vous. Alors, numéro 4, c'est attention aux enfants. Ici, les enfants sont comme l'avenir de demain. Ici, si tu ne prends pas soin de ton enfant, on va même venir ravir ton enfant. On pardonner aux gens qui veulent adopter des enfants. Je vais faire une vidéo comment adopter un enfant ici aux États-Unis parce que même un adulte peut être adopté, mais est-ce qu'elle peut gagner la résidence parce elle est adoptée par une résidente? Je vais faire une vidéo pour ça. Ce sont aussi des opportunités à ne pas manquer. Il y a l'école qui est premièrement gratuit pour tous les enfants. Et la nourriture à l'école, c'est gratuit. Tu vois, il y a même des bus, les fameux bus jaunes là qui viennent prendre des enfants. Donc tout est gratuit ici. Il y a le bus, tout gratuit pour les enfants, quoi. Donc vous avez le bus de l'école, tout ça qui vient prendre à l'arrêt de bus. Il y a aussi des gardes pour faire traverser les enfants, pour faire traverser la route. Quand les enfants sortent de l'école, là, il y a les gens qui traversent les enfants, tu vois. Les gens qui traversent les enfants, c'est vraiment très important. Je trouve ça vraiment très génial. Euh, la façon qu'ils prennent soin vraiment de vos enfants et l'éducation à l'école, c'est impeccable même. Il y a même les tablettes. Ce que je mets avec les tablettes ici, un jour je vois les tablettes d'un enfant quelque part, il entre avec son tablette, il voit même des vidéos qui n'est pas appropriées pour les enfants. Mais ici, avec les tablettes, il y a l'option que le papa peut tout suivre. Tu es au travail, mais tu vois tout ce que l'enfant fait sur son tablette. Et l'enfant doit demander l'autorisation avant de télécharger un jeu. Donc, tu vas voir d'abord le jeu que ton enfant. Si tu ne veux pas que ton enfant télécharge ce jeu-là, tu vas dire non, je refuse. Il ne faut pas jouer ce jeu. Donc, à partir de ton téléphone, tu contrôles tout sur le tablette de ton petit. Alors, j'ai trouvé ça vraiment très important, l'éducation ici, la façon qu'ils prennent attention aux enfants, c'est vraiment très capital. Donc, je parlais de 10 habitudes fantastiques que nous pouvons copier des Américains. Ne regarde pas mes pieds là-bas. Il ne faut pas regarder mes pieds, il faut regarder ce que je parle ici. OK. Alors, numéro 5, nous avons horaire à la police dans l'école. Il y a une horaire qui est la police. En fait, il y a la police à l'école. La police à l'école pour sécuriser les enfants. Aider les enfants à respecter la loi. Donc, de bas âge, donc, le numéro 5 même, ça intervient même au numéro 4. Donc, dès bas âge, les enfants apprennent déjà à respecter la loi. Ne prends pas la chose d'autrui, ne vole pas, ce qui n'est pas pour toi, il ne faut pas prendre. Les enfants ont une éducation vraiment impeccable. Alors la police est là pour arrêter les enfants. J'avais même vu une vidéo la fois passée, il y avait les enfants qui étaient arrêtés, un enfant de 10 ans arrêté par la police. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait fait, je ne me rappelle pas. Donc la police peut arrêter un enfant ici. Donc, les enfants déjà commencent à respecter déjà la police dès bas âge ici aux États-Unis. Alors, ils aident les enfants à respecter la loi, hein, parce que il faut déjà commencer à respecter la loi. Numéro 6, la chose que j'adore, ne regarde pas mes pieds là-bas, c'est ce que vous faisiez non, quand vous regardez mon vidéo. Maintenant, pensez un peu, tu regardes la vidéo de quelqu'un dans ta chambre, surtout les filles. Les filles sont toujours comme ça. Jeanne, viens regarder la vidéo ici. Tu vois, regarde les États-Unis, tu vois. Donc, moi aussi, je suis là, je vous regarde aussi comme ça. Surtout au Congo. Pourquoi les Congolais ne commentent pas mes vidéos? Vous faisiez que télécharger. C'est bon télécharger, mais il faut aussi... parce que actuellement, les gens qui me regardent beaucoup sur YouTube sont des Congolais, mais quand ils entrent, c'est pour télécharger. Ils ne regardent pas en ligne. Et parfois aussi, quand vous regardez, aucun Congolais jusqu'à maintenant
a transféré $1 sur mes vidéos. Là, on a mis le tiers et dollar à l'intérieur. D'ailleurs, je suis en train de faire un groupe là pour les gens qui sont abonnés sur ma chaîne. Et si vous êtes abonné, j'ai un groupe qui on va seulement parler du business, opportunité de voyage, parce que 2025, il y aura la Coupe du Monde ici, 2026, la Coupe du Monde ici aux États-Unis. Alors, c'est une opportunité. Si tu veux entrer dans mon groupe, fais-moi un petit message ici. LKB, je veux entrer dans ton groupe, parce que dans ces groupes-là, tous les gens qui ont des problèmes, ils n'ont pas de solutions, tu peux dire là, regarde, moi j'ai un problème, ceci, je n'ai pas de solution, aidez-moi. Et tout le monde peut aider tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, c'est un groupe qu'il y aura beaucoup de partage, même pour le business. Ça sera vraiment un groupe vraiment très, très important. Si tu veux entrer, fais-moi signe, ok? Tu vois sans maquillage, je n'ai pas mis pas de pommades, pas de trucs. Alors, la ponctualité. L'héritage n'est pas permis à l'école, même au travail ici aux États-Unis. Ce que les Américains n'aiment pas chez les Africains, c'est l'héritage. Ici, l'héritage n'est pas permis. Donc, l'héritage, si on dit 12h30, c'est 12h30. Si tu viens 12h40, donc on annule même le quoi. Les rendez-vous, c'est annulé parce que tu veux venir en retard. Les Américains sont stricts avec l'heure. J'ai fait beaucoup de business avec des Africains. Une fois, je devais réparer ma voiture. Le gars m'a dit à 13h. Je suis parti à 13h. Ici aux États-Unis, un Africain. J'attendais les gars. Il me dit il est à l'église. Une fois, j'étais parti faire mes pantalons là. Parce que tu sais, ici, les pantalons, c'est gros. Nous avons un peu les pantalons formes, un peu africaines, un peu beauté, quoi. La dame là, j'ai donné mes habits pour diminuer une tailleur. Les jours où je pars prendre, j'avais même une fête pour aller. Oh, j'ai oublié la clé à la maison. Ok, elle est... Ah, Seigneur, laissez-vous. Vous êtes spécialiste en retard. Alors, numéro 7, c'est respect du prochain. Ici, c'est que les Américains aiment beaucoup du respect. Ici, je me rappelle une fois, j'étais dans une famille américaine. J'ai causé au téléphone. Il y a les gens qui regardaient la télévision. Un papa américain. Je passais maintenant devant lui pour partir, pour sortir. Il m'a dit, je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Moi, je regarde la télévision. Toi, tu parles au téléphone, tu passes. C'est un signe d'impolitesse. Pour moi, c'est pour la première fois. Donc, quand quelqu'un est là, tu ne peux pas passer comme ça. Et en plus, quand quelqu'un, tu entres dans la maison, tu trouves quelqu'un. Parce qu'il y a des fois, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Tu trouves quelqu'un dans le salon, il faut saluer la personne. Vous avez déjà dit bonjour le matin. Non, à chaque fois tu sors pendant 1 heure, 2 heures, il faut dire hello, hello, hi, hello, hi. Tu vois, je suis là, ah, tu m'as vu, je suis là. Les Américains, ils aiment vraiment beaucoup de respect. Les riches respectent les pauvres. Les noirs sont respectés. Ils donnent aussi les tips, ce qu'on appelle gorgette. Je ne sais pas les tips en français, c'est quoi. Quand tu pars le samedi, le week-end, au restaurant, tu manges, il faut payer même 10 à 15% si la nourriture est $20, tu peux même payer $2 pour seulement donner à la personne un peu parce que il t'a bien traité, tout ça. Et ici aux États-Unis, quand tu travailles avec le ventre, tu auras beaucoup d'argent parce qu'il y a les gens qui cadrent, même les gens qui font les stress là. Tu peux être stressé une tresse de $200, mais la personne peut te donner $50, prend un peu du sucre. C'est une façon de respect, tu vois. Il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui exploitent les gens ici, mais tu vois, mais les Américains, ils aiment toujours respecter les gens, ils sont très polis. Tu peux lui cogner, mais c'est lui qui commence à te demander pardon. Pourtant, c'est toi qui as fait du mal. Numéro 8, c'est détachement du bien matériel. Les Américains, déjà à l'âge de 9 ans, 10 ans, l'enfant peut déjà commencer à vendre les choses devant leur parcelle. Parce que souvent, si vous regardez mes vidéos, vous allez voir beaucoup de voitures sont à l'extérieur. Pourtant, il y a du garage. Les Américains n'aiment pas mettre les choses au garage. Les garages, c'est comme un dépôt. Les choses qu'ils n'utilisent pas, c'est pour aller mettre ça au garage. Et à la fin de l'année, même à la fin du mois, ils commencent à revendre ça devant les garages.
ils ouvrent les garages pour vendre leurs histoires. Il y a aussi Ah, ta vidéo t'a beaucoup fait... Mon ami, la vidéo n'a pas duré parce que quand ça dure là, ça dure pas vous réclamer. Oh non, ça n'a pas duré, ça fait 3 minutes. Alors les gens qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne, ils aiment beaucoup déclarer. Je disais même détachement du bien matériel. Du bien matériau, si je peux dire, matériau, c'est la même chose. Alors, ils aiment beaucoup jeter les histoires. Il y a même une maison là qu'on appelle Goodwill. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'Américains qui partent donner les histoires qu'ils n'utilisent pas à Goodwill pour vendre. Il y a même les gens qui cadonnent même les voitures. Ils jettent même les voitures, ils jettent les habits. Actuellement, les gens qui sont civilisés, ils ne jettent pas comme ça. Ils partent jeter dans les organisations, dans des boutiques de second hands. Il y a un business que les Américains font. Ils ont des maisons de, euh, de vente des choses déjà utilisées, mais eux, ils n'achètent pas. Les gens viennent jeter leurs histoires dans leur maison et eux, ils revendent. Et ici, je vais faire une vidéo ramassant des histoires. J'ai même fait une vidéo là que je ramassais une télévision de 55 polygames plasma LED. Ça entre aussi Wi-Fi comme ça à la poubelle et ça fonctionnait d'ailleurs très bien. Je disais détachement du bien matériau. Chaque année, ils aiment changer un peu la maison, changer un peu la décoration. Parce que ils aiment, ils gagnent, il faut gaspiller, gagner, gaspiller, gagner, gaspiller. Et les biens aussi avec les Américains, tu vas voir une personne porter une seule pantalon pendant 3 jours. Donc, c'est-à-dire, l'habit c'est pour porter, c'est pas garder. Et quand c'est soulier là, c'est soulier là pour porter, c'est pas pour laisser là, non, non, c'est pour porter même. Soulier c'est pour porter, c'est pas pour laisser, c'est pour porter. Il y a beaucoup de choses, quoi, il y a beaucoup de choses. Si vous habitez ici aux États-Unis, commentez un peu, hein, ajoutez un peu ce que moi je n'ai pas dit. S'il y a 10 habitudes fantastiques que nous pouvons copier des Américains que je n'ai pas cité, tu peux aussi citer quelques parce que tu es aussi aux États-Unis. Numéro 9, c'est... je citais comme 9, j'ai oublié, ce n'est pas 19. Profiter de la vie. Les Américains n'épargnent pas. Les grands problèmes avec eux, ils n'épargnent pas, ils investissent, mais c'est difficile pour épargner. Donc, parce qu'ici, les prix sont très accessibles. Dans la qualité, une bonne qualité, les prix sont très accessibles. Alors, ils enseignent à leurs enfants d'entreprendre déjà à partir de moins de 18 ans. L'enfant peut déjà devenir commerçant. Ils enseignent à leurs enfants, tu vois. Et puis, tu vois, si quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est gaspiller. Il faut que gaspiller, profiter de la vie, voyager. Les Américains aiment voyager. Souvent, tu vas voir leur voiture, il y a des valises sur leur voiture. C'est parce qu'ils aiment déplacer. Place ici, tu peux acheter les billets du bus, mais quand tu vas arriver, tu n'as pas une voiture, tu vas souffrir. Ils aiment maintenant voyager, ils voyagent trop. À la fin de l'année, ils voyagent trop. Je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez aimé, commentez. Cette année ici, j'ai beaucoup de choses que je fais. Si tu veux m'écrire, écris-moi sur Instagram. Si tu as des questions, comment immigrer, comment avoir ta green card, comment faire ceci, comment faire cela, comment venir assister à la Coupe du Monde 2026. Fais-moi seulement signe ici, ok? Oh, je voulais arrêter. Je veux aussi parler du comment ouvrir votre business en ligne. Ici aux États-Unis, c'est vraiment très facile. Si tu n'es pas encore abonné, il faut s'abonner pour avoir ces contenus. Merci beaucoup. Si vous avez aimé un peu le changement, je fais une vidéo sur le lit. Si vous avez aimé, dites-moi. Je commence même à dormir même. J'ai beaucoup de cils, ça me dérange. Ok, merci beaucoup mes amis. Ciao, ciao.